Tu sais que cette chaîne YouTube ainsi que cette vidéo ne devraient même pas exister. Tu vas te dire pourquoi? C'est simple. Certains vont penser que je me suis enrichi grâce aux vidéos que je fais sur cette chaîne. Or, tu remarqueras qu'on n'est que 1000 abonnés, qu'il y a très peu de vidéos et que c'est pas du tout en corrélation avec ce que je montre sur les réseaux, à savoir les supercars que je possède et le train de vie que j'ai, les restaurants où je vais, le lifestyle que j'ai avec mes amis et ma famille. Tu vas voir que ça ne matche pas du tout. Et c'est tout à fait normal parce que, comme je te le dis, je ne me suis pas enrichi grâce à cette petite chaîne YouTube. Non, pas du tout, mais plutôt grâce à l'activité que j'ai sur YouTube au travers de mes nombreuses autres chaînes que je gère maintenant depuis plus de 10 ans. Oui, car ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille sur YouTube. Je le montre sur les réseaux, tu peux le voir à répétition, mes statistiques, ainsi que l'évolution de ma situation depuis ces 10 dernières années. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait mon parcours, comment j'ai fait pour bâtir tout cet empire sur YouTube et surtout comment tu vas pouvoir à ton tour te lancer. Bien évidemment, ne t'attends pas à avoir de tels résultats en seulement quelques semaines, quelques mois, mais c'est petit à petit que tu vas réussir à bâtir quelque chose de solide. Cela ne te coûtera quasiment rien parce que comme tu le sais, sur YouTube, pour se lancer, il faut surtout du temps et de la motivation. Et aujourd'hui, c'est pas un secret si je te dis que sur YouTube, on peut faire de l'argent en créant du contenu. Et attention, je parle de contenu où il n'y a pas besoin de se montrer. C'est pour ça que cette chaîne est vraiment très différente de ce que je fais d'habitude. Et cela fait suite à un projet que j'ai lancé donc en octobre 2023 qui s'appelle YouTube Business, où j'ai décidé d'expliquer l'activité que moi, je fais sur YouTube depuis 10 ans. Donc si tu es prêt, on commence tout de suite. En premier lieu, je vais te présenter rapidement mon parcours, qui j'étais et comment j'ai fait pour en arriver là. Moi, il faut savoir qu'à la base, j'étais étudiant. D'ailleurs, j'ai été même déscolarisé. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo. Ici, le but n'est pas de faire une vidéo qui dure 1 heure. On va faire quelque chose d'assez rapide, histoire que tu comprennes. Et si tu souhaites avoir plus d'informations, tu pourras retrouver différents interviews de moi dans la description. Et il y a pas mal d'informations qui traînent aussi sur les différents réseaux. Donc, comme je te l'expliquais, j'ai arrêté les études à 19 ans. À partir de là, j'ai pris quelques années pour découvrir un petit peu la vie. Parce que c'est vrai que quand tu sors des études, il y a quand même tout un monde à côté. Et moi, étant donné que je suis un peu quelqu'un de monotache, j'ai du mal à être actif sur plein de choses en même temps, du coup, je me retrouvais vraiment à fond dans les études. Et pourtant, j'étais un élève assez moyen. Tu vois, je me laissais un petit peu porter. Donc, j'avais des loisirs à côté. Mais c'est vrai que j'avais pas entrepris grand chose. Et bien, du coup, à 19 ans, j'arrête totalement et je prends 2 années pour découvrir un petit peu le vrai monde, on va dire. Donc, je profite aussi avec des amis. Mais en parallèle, je m'intéresse à YouTube. Et c'est là que tout commence en réalité. Donc au début, c'est vraiment pour la passion, parce qu'à cette époque-là, il y avait quasiment pas de monétisation sur YouTube. C'était très compliqué, AdSense se mettait en place, et du coup, vu qu'à un moment donné, t'as un loyer à payer, t'as des courses à faire, il faut un peu d'argent, j'étais donc livreur chez Domino's Pizza. Franchement, très bonne expérience, mais ça m'a vite fait comprendre qu'il fallait faire de l'argent, et surtout pas faire ça longtemps, parce que là, ça n'avait pas de débouché intéressant. Donc après avoir profité pendant 2-3 ans, je reprends à nouveau les études, à 21 ans. Mais cette fois-ci, j'ai quand même YouTube en parallèle, et petit à petit, ça va se mettre à me générer des revenus. C'est comme cela que, pendant mes études, je vais recruter un ami qui était en cours avec moi. Je vais aussi demander à ma compagne de venir travailler avec moi et on va monter notre première société et on va comme cela générer des premiers revenus sur YouTube. N'oublie pas, toujours à travers des chaînes où je ne me montre pas, je ne montre pas mon visage, personne ne se montre, on fait du contenu divertissement principalement. Donc malgré le fait que je sois étudiant, j'investis beaucoup de temps et d'énergie dans ces projets parce que j'y crois, c'est porteur. YouTube arrive avec la monétisation, ça se met véritablement en place à ce moment-là. Et là, je me dis, waouh, il va falloir déléguer très rapidement si on veut scaler le business. Parce que même si on était 3 dans ce projet, on devient très vite plafonné. Parce que les journées ne font que 24 heures, moi je suis pas disponible à temps plein. Donc très vite, on commence à déléguer certaines tâches avec des prestataires. Une fois de plus, tout ce que je suis en train de t'expliquer ici, tu peux le retrouver documenté, illustré sur mon Instagram qui est pareil en bio et sur le Telegram où j'ai retracé tout mon parcours. Et il y a notamment des images du coup de quand j'étais étudiant, quand j'étais avec ma première voiture, etc. Je t'invite vraiment à aller y faire un petit tour. Et une fois de plus, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est pas pour me la raconter, pas du tout. D'ailleurs, si tu me connaissais un petit peu, tu devrais savoir que je suis quelqu'un d'assez, entre guillemets, humble, même si quelqu'un de humble va pas te le dire, mais c'est pas du tout mon style. Moi, aujourd'hui, justement, si j'arrive à inspirer des gens, je suis super content avec ça, notamment quand je sors la voiture, toujours des réactions assez épiques, et j'essaye d'être le gars vraiment cool, tu vois, qui va te dire, écoute, tu veux monter dedans, si j'ai le temps, on peut discuter même sur un parking, etc. Moi, je pars du principe que si t'as accès à tout ça,
bah, c'est quand même bien de le partager. Et au contraire, je suis très loin de l'image de ah c'est à moi, je garde pour moi. Pas du tout. La famille, les amis ont le droit de conduire les voitures, etc. Enfin, le but c'est ici de partager, d'inspirer et de montrer aussi aux jeunes que c'est possible en fait. Parce qu'il faut pas oublier que moi du coup je viens de la banlieue parisienne à la base. J'ai grandi du coup dans un petit appartement avec ma mère, juste, c'est ma mère qui m'a du coup élevé. J'ai pas de frères et sœurs, je suis fils unique. Donc pour te dire vraiment le starter pack n'était pas dingue. Mais comme quoi, quand tu es motivé, sérieux, que tu as accès aux bonnes informations, tu peux véritablement réussir à construire quelque chose. Et c'est un peu ça que je trouve formidable dans notre époque. Alors voilà, c'est peut-être pas la meilleure époque, certains diront, hein, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Franchement, il a jamais été, je trouve, aussi simple de lancer des business en ligne. Alors attention, simple à lancer ne veut pas dire simple à réussir, simple à connaître le succès, etc. Mais on est vraiment dans une époque où, avec un téléphone, un peu de connaissances, il est possible de lancer des business. Imaginez vos parents, vos grands-parents, c'était pas du tout la même chose. Il y avait beaucoup de logistique, on parlait de créer des grosses sociétés avec des employés, etc. Aujourd'hui, quelqu'un dans sa chambre peut littéralement faire des revenus à 5 ou 6 chiffres par mois. C'est complètement dingue. Bref, on s'éloigne un peu du sujet, mais je voulais vous le dire, c'est important. Et du coup, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on est un petit peu à l'ère de la formation. Tout le monde propose des formations, sur tout et n'importe quoi. Et moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est que c'est bien beau d'écouter. Moi, je pense que ça vous coûte rien, de toute façon, hein, d'écouter ce que les gens ont à raconter. Mais à un moment donné, il faut regarder quand même si ce qu'ils disent est en raccord avec ce qu'ils font. Voilà. Donc par exemple, je sais pas, vous allez trouver l'Instagram de ce formateur et puis vous allez commencer à vous abonner puis à suivre un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il publie, ce qu'il montre. Je veux dire, si à un moment donné, il dit qu'il a tel niveau de vie, bah au quotidien, il est censé montrer des choses qui sont raccord avec ce qu'il dit, vous voyez. Et justement, moi, c'est ça que j'essaye de montrer au quotidien. Je suis dans mon appartement entièrement rénové qui a coûté 1 million d'euros. Je roule avec la Lamborghini ou la BMW i8, qui sont les deux voitures que je possède. La Lambo, je l'ai depuis plus d'1 an. J'ai fait un covering, j'ai fait peindre légende, j'ai fait poser un aileron. Quand je fais un tour en ville, les différentes personnes qui me reconnaissent me taguent, m'identifient. Parce que du coup, pour la petite information, ceux qui ne l'ont pas vont peut-être pas comprendre comment ça des gens te reconnaissent dans la rue. Oui, parce qu'en fait, j'habite en Andorre. Et Andorre, c'est une petite principauté, un petit peu dans le même style que Monaco. Et du coup, on n'est pas nombreux ici. On est 70 000 habitants dans tout l'Andorre. Et on doit être, je veux pas dire de bêtises, mais on doit être à peu près, peut-être aller grand maximum 8 000, 10 000 Français. C'est sûrement même moins. Donc pour tout vous dire que c'est petit, ok? Et donc, quand quelqu'un voit la Lamborghini verte avec les jantes dorées, l'aileron noir, etc., elle a vraiment une config unique, il n'y en a qu'une comme ça en Andorre, bah du coup, vu que des fois je vais au rassemblement avec la voiture, que je rencontre des gens, etc., et les car spotters commencent à me connaître, bah vous verrez sur Instagram, ça fait plus d'1 an que des gens régulièrement m'identifient, me taguent, et moi je repartage parce que je trouve ça super cool. Et donc, si à un moment donné, mon lifestyle n'était pas raccord avec ce que je disais, ça veut dire que tout ça serait faux, ça veut dire que les gens en Andorre seraient dans le complot avec moi, enfin bref, ça n'a pas de sens. Donc du coup, faites bien attention à ça. Quand un formateur va vous dire « Ouais, je me suis enrichi, j'ai fait ci, j'ai fait ça », dites-vous bien « Ok, depuis combien de temps il a son business Depuis combien de temps il fait de la formation Ok, donc des fois vous allez voir que c'est pas du tout raccord et que ça ne tient pas la route. Et aussi, est-ce que cette personne est capable de faire aujourd'hui ce business? Parce que c'est bien beau de parler de quelque chose, mais peut-être qu'aujourd'hui vous ne le faites plus. Alors moi, régulièrement sur mes réseaux et sur le Telegram qui est pareil en bio, je montre les statistiques de chaînes qui décollent régulièrement. Là par exemple pour le mois de février, j'ai eu des très beaux résultats et je les montre. Voilà, donc tout ça, c'est important. Vérifiez bien le lifestyle de la personne, vérifiez bien qu'elle montre des statistiques régulièrement. Les trophées YouTube, j'en reçois régulièrement. Et d'ailleurs, sur un des derniers, on a même fait inscrire YouTube Business, qui est le nom de la formation que je propose. Alors là, je peux pas faire mieux. Franchement, je vous montre les stats, on commande des trophées ensemble, on modifie les voitures ensemble. Enfin bref, voilà, je peux pas faire mieux. Et du coup, pour en revenir un petit peu à ce business que je fais, là c'était une vidéo un petit peu plus personnelle où je vous parle un petit peu de mon parcours, de comment est-ce que j'ai scalé tout ça, et surtout de quoi est-ce que vous devez vous méfier, à savoir les gens qui racontent un peu n'importe quoi. Néanmoins, ça ne vous coûte rien de tendre une oreille, d'écouter, parce qu'aussi il faut être curieux. Curieux, et c'est-à-dire, si une personne vous donne des idées, bah peut-être que dans votre tête, vous pouvez réinterpréter ces idées, et ça donne lieu à des nouvelles choses. Vous voyez, par exemple, moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer mon business. Vous avez un guide gratuit dans la description pour exactement faire ce que je fais, à savoir gérer un réseau de chaînes sur YouTube
en automatique. Alors au début, ça sera pas du tout en automatique, mais l'idée après, c'est de déléguer ces tâches. Et du coup, tout ça, je l'explique dans le guide et à travers aussi la formation qui n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, je vous invite véritablement à faire un tour sur cette chaîne YouTube. Il y a énormément de vidéos gratuites, bien évidemment, énormément de valeurs que vous devez de prendre. Franchement, comme je disais juste avant, soit vous allez peut-être lancer un réseau de chaînes, et je vous le souhaite comme l'ont déjà fait de nombreux membres, et je suis très content de montrer leurs résultats, mais aussi, ça peut vous donner des idées, d'autres idées. Typiquement, dans les personnes qui rejoignent YouTube Business, il y a des personnes qui sont totalement débutantes, il y a des personnes qui ont déjà des chaînes YouTube mais qui souhaitent scaler leur business, et il y a même d'autres personnes qui ne sont pas du tout sur YouTube. Il y a des gens qui viennent de TikTok, de Amazon FBA, et je trouve ça fantastique. Ils me disent, waouh, j'ai vu ton business et j'ai envie tout simplement de diversifier, de lancer d'autres business. Et là, c'est des gens qui ont bien compris, qui m'ont testé aussi, parce que ça, c'est assez drôle. Il y a des gens qui me suivent sur les réseaux et qui vont pas directement prendre une formation ou autre, et je comprends tout à fait. Mais ils vont sonder un petit peu, ils vont regarder un petit peu ce que je publie, comme je vous disais de faire juste avant, et ces gens-là, pour moi, ça va tout simplement leur éviter plein d'erreurs et de perdre leurs sous dans des trucs qui sont pas du tout qualitatifs. Donc je pense, faut pas se dire que tout est faux, que c'est pas possible de faire de l'argent sur Internet, que tous ces mecs-là sont des mythos. Faut aussi éviter d'être trop naïf et de croire à tout. Rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris. En fait, faut nuancer un petit peu tout et surtout vous faire votre propre avis. Voilà. Donc tous ceux qui souhaitent éventuellement lancer un business sur YouTube, à savoir que ça vous demandera que du temps, ok? Il faudra être sérieux et motivé. Si vous pensez que vous avez ces conditions, consultez les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça vous coûtera rien et puis ça va peut-être vous apprendre des choses. Et puis ensuite, souvent dans la description ou en fin de vidéo, je mets un petit guide à télécharger qui explique mes différentes manières à moi de travailler sur YouTube, comment est-ce que j'en suis arrivé là. Et enfin, si vous êtes intéressé, il y a une formation. Pareil, le guide vous expliquera comment accéder à la formation si ça vous intéresse. Je ne fais pas plus long, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était un petit peu une mise au point comme cela, et puis si je peux vous éviter de sauter dans des pièges, eh bien écoutez, c'est parfait. Moi je fais pas plus long, je vous dis à très bientôt, ciao.